Imaginez. Vous êtes en train de parler, mais personne ne vous écoute vraiment. Vous sentez que vos mots glissent, comme si vous étiez invisible. Maintenant, imaginez l'inverse. Vous ouvrez la bouche, et tout le monde se tait. Les regards se tournent vers vous. Les gens vous écoutent, captivés, comme si chaque mot avait du poids. Croyez-moi, ce pouvoir existe. Il ne vient pas de la chance, ni du charisme inné, mais de 3 mots précis que seuls ceux qui comprennent l'art de l'influence maîtrisent. Et aujourd'hui, je vais vous les révéler. Dites ces 3 mots, et vous serez écouté, respecté et inoubliable. Chaque jour, vous parlez, vous saluez, vous échangez. Mais avez-vous déjà remarqué que certaines personnes captivent dès qu'elles ouvrent la bouche, tandis que d'autres passent totalement inaperçues? Pourquoi certaines paroles résonnent profondément, tandis que d'autres s'évanouissent aussitôt? Parce que le langage n'est pas qu'un outil de communication, c'est une arme d'influence. Chaque mot que vous prononcez façonne la perception que les autres ont de vous. Certains mots ouvrent des portes, d'autres les referment sans que vous le sachiez. Vous croyez parler librement, mais vos mots sont vos juges les plus sévères. Sénèque disait « Parle peu, mais parle juste ». Et c'est vrai, 3 mots bien choisis peuvent inverser une situation, éveiller l'admiration et captiver n'importe qui. Mais encore faut-il savoir lesquels. Regardez vos conversations quotidiennes. Bonjour, ça va? Une phrase vide, automatique, oubliée aussitôt. Croyez-vous vraiment que ceux qui réussissent parlent comme tout le monde? Non. Ceux qui captivent savent que chaque mot est une arme. Il existe des mots capables de déclencher une attention immédiate, d'attirer irrésistiblement l'intérêt. Et la plupart des gens utilisent les mauvais, sans même s'en rendre compte. Mais si vous pouviez inverser cette dynamique et maîtriser ces mots qui retiennent l'attention, votre communication changerait à jamais. Dans cette vidéo, on va explorer les principes puissants issus des stoïciens et de la psychologie de l'influence. Avant même de découvrir ces 3 mots, vous devez comprendre le poids de chaque terme que vous prononcez, la manière dont il résonne dans l'esprit de ceux qui vous écoutent. C'est la clé. Et quand vous l'aurez comprise, vous serez prêt. Prêt à découvrir ces 3 mots précis, ceux qui transforment une simple conversation en une interaction magnétique. Mais attention, ces mots ne seront pas révélés tout de suite. Ils apparaîtront au moment juste, car sans les principes que je vais vous révéler avant, ces mots ne serviraient à rien. Alors restez bien jusqu'à la fin, et vous comprendrez pourquoi ils fonctionnent, comment les utiliser, et pourquoi ceux qui les maîtrisent peuvent captiver littéralement n'importe qui. Avant de commencer, cliquez sur le pouce bleu ci-dessous. Ce n'est pas juste un like, c'est une manière de dire « Je veux maîtriser le pouvoir de mes mots ». Commentez, partagez vos réflexions, et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer. Prêt? Alors écoutez bien. Règle numéro 1. Les mots façonnent votre réalité. Les mots ne sont pas de simples sons. Ils sculptent votre perception, modèlent vos pensées et déterminent votre destinée. Ceux qui comprennent ce pouvoir s'élèvent. Les autres deviennent prisonniers de leurs propres paroles. Sénèque disait « Nous sommes ce que nous répétons chaque jour ». Et cela ne concerne pas seulement vos actions, mais aussi vos mots. Chaque phrase que vous prononcez est un programme mental que votre esprit enregistre. Quand vous dites « je suis fatigué »,« je suis nul »,« je n'y arriverai jamais », vous gravez ces vérités dans votre subconscient. Et votre esprit, docile, finit par les réaliser. Regardez les grands orateurs, les leaders, les inspirants. Ils ne se contentent pas de parler, ils créent un univers à travers leurs mots. Chaque phrase est pensée, calibrée, faite pour provoquer une émotion, une réaction. Leurs mots sont des commandements. Imaginez un homme qui répète chaque jour « Je suis destiné à accomplir quelque chose de grand ». Peu importe les obstacles, peu importe les doutes, il programme sa réalité avec ses propres mots. Ce n'est pas de la magie, c'est de la programmation mentale. Mais la majorité des gens font l'inverse. Ils se plaignent, se dévalorisent et répètent inconsciemment les phrases qui les enferment. Les stoïciens, eux, avaient compris. Ils choisissaient leurs mots avec rigueur. Pas de plainte, pas d'excuses. Car ils savaient que les mots précèdent les actes, et que les actes forgent la destinée. Si vous voulez changer votre vie, commencez par changer votre langage. Ne prononcez plus rien qui n'élève pas votre puissance. Règle numéro 2. Les mots façonnent la perception des autres. La perception est une illusion, mais une illusion puissante. Ce que vous dites influence instantanément la manière dont les autres vous perçoivent. Un mot mal choisi, une phrase mal formulée, et vous perdez leur respect en un instant. Épictète disait « Avant de parler, assure-toi que tes mots servent un but plus grand que ton silence ». Pourtant, la plupart parlent sans réfléchir. Ils s'excusent trop, justifient leur présence, cherchent à plaire au lieu d'imposer leur vérité. Résultat, ils paraissent faibles. Regardez les personnes charismatiques.
Elles ne disent jamais « désolé de vous déranger » ou « je pense que peut-être ». Elles parlent avec assurance, avec clarté. Leur ton dit « je sais qui je suis ». Imaginez deux personnes. L'une dit « j'aimerais peut-être essayer ». L'autre dit « je vais le faire ». Laquelle inspire confiance? La différence ne tient qu'à quelques mots, mais ces mots changent tout. Les gens vous jugent en quelques secondes, non seulement sur vos actions, mais sur votre manière de parler. Un mot faible, et vous perdez leur attention. Un mot fort, et vous gagnez leur respect. Les stoïciens le savaient, la parole est une guerre invisible où chaque mot bien placé est une victoire silencieuse. Règle numéro 3. Certaines phrases ouvrent toutes les portes. La communication, c'est un jeu d'échecs. Chaque phrase que vous prononcez est un mouvement. Une phrase maladroite peut vous faire perdre. Une phrase bien choisie peut tout changer. Et c'est là que les trois mots entrent en jeu. Marc Aurèle disait « La qualité de notre vie dépend de la qualité de nos pensées ». Et ces pensées se traduisent par nos mots. Vous voulez attirer les bonnes personnes, inspirer confiance, capter l'attention? Alors choisissez avec soin ce que vous dites, et surtout ce que vous ne dites pas. Regardez ceux qui obtiennent tout ce qu'ils veulent. Ils ne parlent pas beaucoup, mais chaque mot qu'ils prononcent est calibré. Ils connaissent l'importance du mystère, la force de l'implicite et l'impact du silence. À l'inverse, ceux qui parlent trop se dévoilent, s'exposent et se rendent vulnérables. Imaginez un entretien d'embauche, deux candidats. Le premier déballe toute sa vie, cherche à convaincre en parlant sans arrêt. Le second choisit ses mots avec précision, crée du suspense, fait preuve de maîtrise. Lequel pensez-vous qu'on retiendra? Celui qui a su captiver avec peu, ou celui qui s'est perdu dans un flot de paroles? Ce n'est pas la quantité de mots qui impressionne, c'est leur qualité. Les meilleurs communicants savent qu'une phrase bien placée peut avoir plus d'impact que 10 discours inutiles. Ils ne remplissent pas le silence, ils le sculptent. Les stoïciens enseignaient l'art de la parole utile. Parler peu, mais parler juste. Ne jamais dire plus que nécessaire. Et surtout maîtriser ces phrases qui ouvrent toutes les portes. Dans la suite de cette narration, nous allons voir quelles phrases déclenchent la confiance, l'admiration et le respect instantané. Car il existe 3 mots précis, que peu connaissent, et qui peuvent littéralement transformer votre influence sur les autres. Passons maintenant à la 4e règle. Les mots que vous utilisez définissent vos limites ou les brisent. Les mots que vous prononcez ne sont pas seulement une manière de vous exprimer, ils sont le miroir de vos croyances profondes. Chaque phrase que vous répétez façonne votre perception du monde, et plus encore, celle que vous avez de vous-même. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont ». Et cette opinion s'exprime dans votre langage quotidien. Les gens qui disent « je ne peux pas »,« je ne suis pas capable »,« je ne mérite pas », ne font pas que parler. Ils renforcent leur propre chaîne. Chaque mot prononcé devient une prison ou un tremplin. Regardez ceux qui réussissent, ils n'utilisent jamais un langage de limitation. Ils parlent en termes de possibilités, de solutions, d'actions. Face à un problème, ils ne disent pas « c'est impossible », mais plutôt « quelle est la meilleure façon d'y arriver ». Leur manière de parler les pousse à l'action, alors que celle des autres les enferme dans la résignation. Imaginez 2 hommes face à une opportunité. L'un dit « je ne suis pas sûr d'être à la hauteur ». L'autre dit « c'est un défi et je vais apprendre à le relever ». Lequel a déjà gagné avant même de commencer? Ce n'est pas la compétence qui les différencie, mais la façon dont ils formulent leur propre réalité. Les mots sont une programmation mentale. Ceux qui se répètent qu'ils sont faibles, fatigués ou malchanceux finissent par créer une vie à l'image de ces affirmations. Ceux qui parlent en termes de force, d'évolution et de maîtrise construisent une identité inébranlable. Les stoïciens le savaient. Ils ne s'accordaient jamais le luxe du langage négatif. Chaque mot qu'ils prononçaient servait une fonction. Avancer, s'améliorer, se renforcer. Leur secret? Ils ne disaient jamais rien qui puisse les limiter. Changez votre langage, et vous changerez votre perception du monde. Remplacez la faiblesse par la puissance. Ne vous exprimez plus jamais en victime, mais en bâtisseur. Explorons maintenant la 5e règle. Ceux qui contrôlent les mots contrôlent les esprits. Les mots ne sont pas que des sons, ils influencent la pensée. Celui qui contrôle le langage contrôle la perception. Et celui qui contrôle la perception dirige la réalité. Marc Aurèle disait « L'âme prend la teinte des pensées qui l'occupent ». Mais ce que peu réalisent, c'est que ces pensées sont souvent influencées par le langage extérieur. Les médias, les influenceurs, les dirigeants, tous utilisent les mots pour orienter vos idées, vos réactions, vos émotions. Chaque phrase soigneusement choisie implante une croyance, façonne une idéologie. Regardez comment les discours publics sont construits. On ne vous dit pas quoi penser,
on vous donne les mots qui vous amèneront à le penser. Chaque débat est un jeu de sémantique. Celui qui impose le vocabulaire impose la direction du raisonnement. Imaginez un homme qui entre dans une pièce et dit « Je suis ici pour vous aider ». Un autre dit « Je suis ici pour changer les choses ». Deux formulations différentes, deux impacts distincts. L'un inspire la passivité, l'autre impose l'action. Les grands leaders, les manipulateurs habiles, les stratèges politiques, tous maîtrisent l'art du langage. Ils savent qu'un simple choix de mots peut déclencher une émotion précise. Ils jouent sur la peur, l'espoir, la réassurance. Pendant ce temps, la plupart parlent sans réfléchir, sans comprendre que leurs propres mots peuvent être retournés contre eux. Les stoïciens, eux, ne se laissaient jamais piéger par le langage des autres. Ils analysaient, questionnaient, reformulaient. Ils ne prenaient aucun mot pour argent comptant. Ils savaient que les mots sont une arme et qu'il faut choisir avec soin ceux que l'on adopte et ceux que l'on rejette. Ne laissez personne définir votre réalité à votre place. Maîtrisez vos mots et vous reprendrez le contrôle de votre esprit. Abordons maintenant la 6e règle. Certains mots déclenchent une réaction immédiate chez les autres. Tout le monde parle, mais tout le monde n'est pas écouté. Pourquoi? Parce que certains savent quel mot provoque une réponse instinctive, tandis que d'autres parlent sans intention précise. Les mots sont des leviers d'action. Lao Tse se disait, celui qui parle avec justesse agit sans effort. Et cela est vrai. Certaines personnes n'ont pas besoin de parler fort ou longtemps. Une seule phrase suffit à capter leur auditoire, imposer une idée, marquer un esprit. Observez les publicitaires, les négociateurs, les grands communicants. Ils ne construisent jamais leurs phrases au hasard. Chaque mot est un déclencheur conçu pour provoquer une émotion précise. Urgent, interdit, exclusif, révélé, secret. Ce ne sont pas de simples mots. Ce sont des mécanismes mentaux qui déclenchent une réponse immédiate. Imaginez une personne qui veut convaincre quelqu'un d'agir. Elle peut dire « Vous devriez essayer ça ». Ou bien « Si vous ne faites rien, vous risquez de tout perdre ». Laquelle des deux phrases crée une impulsion immédiate? La seconde, parce qu'elle joue sur un levier psychologique, la peur de manquer une opportunité. Les mots que vous utilisez peuvent exciter, apaiser, intriguer, repousser. Ils peuvent vous donner du pouvoir ou vous en retirer. La plupart des gens parlent sans jamais réfléchir à l'effet de leurs phrases. C'est pour cela qu'ils ne captivent personne. Les stoïciens, eux, utilisaient un langage simple, mais chirurgical. Ils évitaient les fioritures, les discours vides, les exagérations inutiles. Chaque mot était un choix stratégique. Ils savaient que le bon mot, dit au bon moment, pouvait renverser une situation. Vous voulez que l'on vous écoute? Apprenez à manier les mots comme un stratège. Ne parlez plus pour parler. Parlez pour déclencher une réaction. Passons maintenant à la 7e règle. Le premier mot qui attire instantanément l'attention. Certains mots ne sont pas anodins. Ils ne se contentent pas d'exister dans une phrase, ils déclenchent une réaction immédiate dans l'esprit de celui qui les entend. Ce ne sont pas des mots magiques, mais des déclencheurs psychologiques profonds, ancrés en nous. Les stoïciens disaient que tout est opinion, et que ce que nous croyons réel ne l'est que parce que nous le percevons ainsi. Cela signifie que notre perception peut être modelée, et qu'un mot bien choisi peut transformer instantanément la manière dont quelqu'un nous écoute. Observe ceux qui captivent dès qu'ils parlent. Ce n'est pas leur voix ni leur gestuelle qui les rendent fascinants, mais la manière dont ils construisent leurs phrases pour créer une réaction immédiate. Tout commence par un mot précis, un mot qui force l'attention. Imagine une conversation banale. Tu dis « Bonjour, ça va ?» et on te répond machinalement « Oui, et toi ?» Rien ne se passe. L'échange est plat. Mais si tu commences ta phrase par « Imagine », tout change. Ce mot oblige l'esprit à visualiser une scène, activer son imagination. En une fraction de seconde, il capte la pensée. Les meilleurs orateurs l'utilisent parce qu'ils plongent immédiatement l'auditeur dans un scénario qu'il ne peut ignorer. Ce n'est plus une simple discussion, c'est une immersion. L'auditeur ne reçoit plus une information, il la vit. Les stoïciens savaient que chaque mot pouvait être un levier qui oriente la perception. Utiliser « imagine » au bon moment change radicalement la façon dont on vous écoute. Explorons maintenant la 8e règle, le deuxième mot qui crée un lien instantané. Le premier mot attire l'attention, le deuxième construit une connexion. Il ne suffit pas d'être écouté, il faut que l'autre ressente quelque chose. Épictète disait « Si tu veux être compris, parle à l'âme, pas aux oreilles ». Trop de gens parlent pour informer. Les véritables communicateurs parlent pour toucher. Ils provoquent une émotion, une implication. Les discours qui marquent ne se contentent pas d'exposer des idées, ils réveillent des souvenirs, des convictions enfouies. Ce pouvoir tient souvent à un mot.
tu. Ce mot change tout. L'interlocuteur ne reçoit plus une phrase abstraite, il se sent concerné. Dès que tu dis « tu sais », il devient acteur de l'échange. Compare. Ce produit est performant. Et, tu sais, ce produit pourrait vraiment changer ta façon de travailler. La seconde phrase crée un lien. Elle ne transmet plus une information froide, elle invite à une réflexion personnelle. Dire « tu sais » dans une discussion crée une résonance émotionnelle immédiate. L'autre se dit « oui, je vois ce qu'il veut dire ». Les stoïciens comprenaient l'importance de la proximité. Ils ne parlaient pas à une foule anonyme, mais à chaque esprit individuellement. Ajoute « tu sais » dans tes conversations et observe la différence. Tu ne parleras plus à des inconnus, mais à des consciences attentives. Abordons maintenant la 9e règle, les 3 mots qui marquent à jamais. Tu as le mot qui capte, celui qui connecte. Il reste celui qui déclenche l'action. Marc Aurèle disait que les mots doivent être pesés, car un discours puissant ne doit pas seulement captiver, mais inciter à agir. Un message efficace ne se contente pas d'intéresser. Il doit provoquer une réaction immédiate, un mouvement intérieur. Ce 3e mot agit comme un levier psychologique redoutable, parce que ce mot crée une justification, une raison d'accepter ce qui est dit. L'être humain a besoin de logique et de cause. Dès que tu ajoutes, parce que, tu donnes un sens, et l'esprit adhère naturellement. Compare, tu devrais essayer ça. Et tu devrais essayer ça, parce que ça va te simplifier la vie. La seconde phrase est bien plus convaincante. Elle offre une raison. L'esprit humain aime la structure. Dès qu'on lui donne une explication, il suit plus facilement. Imagine une conversation où tu veux capter ton interlocuteur. Imagine que dans un an tu sois plus accompli qu'aujourd'hui. Tu sais, tout commence par un seul choix, parce que chaque décision que tu prends aujourd'hui définit qui tu deviendras demain. Ces 3 mots, imagine, tu sais, parce que, transforment une simple phrase en expérience vivante. Ils attirent l'attention, créent la connexion, puis guident la pensée vers une réponse favorable. Les stoïciens savaient que la communication n'est pas qu'une question d'idées, mais de structure. Utilise ces 3 mots, et tu verras la différence. Ta manière de parler changera, et ceux qui t'écoutent aussi. Tu ne passeras plus inaperçu. Tu commenceras à captiver, à marquer les esprits, à transformer chaque échange en opportunité. Tout au long de cette réflexion, tu as découvert comment 3 mots simples peuvent révolutionner ta communication. Ce ne sont pas des astuces, mais des leviers profonds ancrés dans la psychologie humaine. Imagine, capte immédiatement l'attention et pousse à visualiser. Tu sais, crée un lien invisible qui rend ton message personnel. Parce que, donne une raison, une logique qui favorise l'adhésion. Les stoïciens comprenaient le poids des mots. Ils savaient que chaque phrase pouvait élever ou égarer, unir ou séparer. Ils ne parlaient jamais pour meubler le silence, mais pour façonner leur monde. Si tu as souvent eu l'impression de ne pas être écouté, de ne pas avoir d'impact, alors tu sais maintenant pourquoi. Ce n'est pas ta voix, ni ton apparence, ni ton intelligence. C'est ta manière de structurer tes mots. Tu veux que ta voix compte, que les autres t'écoutent, te respectent et se souviennent de toi. Alors applique ce que tu viens d'apprendre. Teste ces 3 mots dans tes conversations. Observe leur effet. Si ce message t'a apporté une nouvelle perspective, engage-toi à maîtriser tes mots. Parce que lorsque tu maîtrises ton langage, le monde commence enfin à t'écouter.